76%, les plantes qui nous entourent en Calédonie sont endémiques, c'est-à-dire n'existent nulle part ailleurs au monde. Donc quand on brûle, ce que l'on brûle disparaît pour la Calédonie et pour la planète entière. Donc on est riche de cette biodiversité endémique, mais on en est aussi responsable. Ça, c'est une conséquence dramatique, puisque c'est un patrimoine mondial qui disparaît. Ce sont aussi des médicaments pour la pharmacopée traditionnelle kanak qui disparaissent. Également, ces forêts qui brûlent dans la chaîne, ce sont nos châteaux d'eau. Si on continue à brûler les forêts dans la chaîne, on aura du ruissellement, mais pas d'infiltration, donc plus d'eau au robinet en saison sèche, des inondations plus fréquentes et plus sévères en saison des pluies, avec des risques de glissement de terrain et de destruction d'habitations, de cultures. La quasi-totalité des feux en Nouvelle-Calédonie sont d'origine humaine. On jette un mégot, on n'éteint pas un feu de camp, on va craquer l'allumette, c'est le meilleur des broussailleurs qui existent, sauf que ça ne va pas s'arrêter au sentier, mais ça va brûler des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'hectares. Et dans un contexte de changement climatique, on nous annonce une perte de précipitation de l'ordre d'au moins 20% sur la côte ouest. Ça veut dire qu'on va avoir des périodes très sèches et on peut aller vers des méga-feux dans les années qui viennent. Ça va être extrêmement important de considérer la question des incendies de manière beaucoup plus sérieuse qu'on ne le fait encore aujourd'hui.